Madame Stavisky, mon nom est Yana Stern. Je suis célibataire, j'ai 35 ans et je vis dans cet immeuble. 6 étages au-dessus de vous, pour être précise. Mais je ne vous écris pas pour vous proposer mon appartement. Je n'ai absolument rien à vous céder. L'inverse, c'est vous qui allez devoir céder, Madame Stavisky. C'est vous qui allez devoir céder. J'aurais pu vous téléphoner, j'ai votre numéro depuis longtemps, ou demander à vous voir en personne, dans le hall, et pourquoi pas une conversation privée dans une de ces alcôves en cuir matelassé, dessinée par moi-même. Et puis je me suis dit, mais tu n'as qu'à lui envoyer un mail, elle est avocate. Tes faits, mathématiquement parlant, ne sont que 2. Primo, j'aime votre mari. Deuxio, c'est réciproque. En toute logique, il aurait dû vous l'annoncer lui-même. Chère Hélène, permettez-moi cette familiarité toute compatissante. En dépit de toutes les souffrances que je vous inflige, rendez la liberté à votre mari. Soyez compréhensive, Hélène. Pardonnez-moi la douleur que je vous cause et réglons cette affaire au plus vite et en toute discrétion. Rendez-lui sa liberté. Chère Yana, sans doute me permettez-vous cette familiarité réciproque. J'aime mon mari. De sorte que je préférerais le voir mort dans l'ascenseur plutôt que vivre sur votre divan design. Oh, 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 vous n'êtes pas la première à fantasmer sur Laszlo. Oh là là. Votre réponse est bien regrettable. Elle me contraint à démultiplier votre douleur. Puisqu'à l'évidence, Laszlo n'a pas le courage de vous dire la vérité, je n'ai pas d'autre choix que de vous confronter aux faits. Ma chambre donne sur une des arrière-cours, avec pour vis-à-vis le mur jaune et nu qui cache les appartements de l'aile est. L'avantage est que personne ne peut nous voir de là, donc nul besoin de rideaux dans cette pièce, je hais les rideaux. L'inconvénient, que seuls les initiés comme moi connaissent, est qu'à un certain endroit derrière le mur passent les canalisations qui alimentent les appartements de l'autre corps de bâtiment. Gaz, électricité, eau chaude, eau froide, chauffage, bref, l'énergie sous toutes ses formes. Le tout est logé dans un petit local de 3 mètres sur 3, dont la porte donne à côté des vides ordures, une porte en métal peinte en vert, vous l'avez remarqué, j'imagine. Voici ma proposition. Aujourd'hui même, je vais déposer dans votre boîte aux lettres la clé qui vous permettra d'y entrer. Je récapitule. Demain, vers 6 heures, montez dans un des ascenseurs de l'aile est jusqu'au dernier étage, pénétrez dans le local et voyez. Je suis cruelle, je sais, cruelle et vulgaire, mais je ne vois pas d'autre moyen pour vous ouvrir les yeux. Croyez-moi, Hélène, si je savais comment vivre sans lui, je ne me comporterais pas ainsi, mais je ne sais pas. Vermine rampante, salienne, charogne hypocrite, larve putride, vous m'admirez. Moi aussi, je vous ai admiré. 2 longues heures, cessez de vous admirer. À califourchon, au trot, au galop, en gaine rouge, dans votre lit et sur mon mari. Vous faites ça très bien, intégrale, mes compliments. Quand les yeux révulsés vers le plafond laqué, vous vous tortillez en accéléré, la bouche grande ouverte sur le vide, et quand enfin vous vous affalez sur lui, les cheveux trempés de sueur, c'est criant de sincérité. Manière de parler, parce que de mon poste d'observation avec le flux des tuyaux du gaz, comme je ne peux rien entendre, j'en suis donc naturellement réduite à l'image. Mais c'est pas possible, vous simulez l'extase. Une pause cigarette et c'est reparti pour un tour. Hop, 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 2 heures. Quel appétit et quelle endurance. Ce matin, vous étiez à la fenêtre de votre chambre, nu comme un verre, et vous regardiez droit vers le mur. Vous est-il venu à l'idée que je pouvais être à mon poste à cette heure-ci? Vous n'êtes pas si parfait que je le pensais finalement. Loin s'en faut.
Est-ce pour cela que vous gardez toujours vos dessous pendant la chevauchée fantastique? Ce que j'avais pris pour une marque de raffinement ne serait qu'une tenue de camouflage. Bon, Hélène, rendez-moi la clé. Vous vous faites du mal. Hélène, je n'ai pas trouvé la clé dans la boîte aux lettres. Hélène, rendez-moi cette clé immédiatement. Mais la clé, merde! En attendant, j'ai accroché des draps à la fenêtre de ma chambre. Le pipe show, c'est terminé. Je vous ordonne d'enlever ces draps immédiatement. Yana, je n'ai jamais encore fait chanter personne, mais si ces draps restent, j'envoie dès maintenant au cabinet de Laszlo une copie de chacun de nos mails. Et un autre exemplaire sera affiché tout naturellement dans l'ascenseur. Après ça, je ne donne pas cher de votre relation. Je vous donne 1 heure. Et il n'est pas question de baiser dans les pièces de devant où je ne peux pas vous voir. Ma sanction serait la même. Hélène! Êtes-vous perverse? C'est incroyable le calme qui règne chez vous maintenant. Oh. Le temps guérit toutes les blessures, ça, je ne peux pas encore le dire. Mais dans votre cas, visiblement, il a calmé toutes les ardeurs. On mange, on se couche, on éteint la lumière, on se tourne le dos et on fait dodo. Oh, oh. Comme un vieux couple respectable, que vous n'êtes pourtant pas. À ce propos, pourquoi Laszlo n'a-t-il pas encore demandé le divorce? J'avais pourtant fait savoir que je signerais tous les papiers. Yana, ma chère, que nous étions naïfs, et vous et moi. Bon, pour ce qui est d'apprendre à perdre, j'ai bien peur que ce soit votre tour. Laszlo ne couche plus avec vous, mais ça n'a rien à voir avec le surmenage. En tout cas, pas le surmenage dans le sens que vous croyez. Il exerce ailleurs, chérie. L'activité est la même, mais le décor a changé. Hélène, je ne comprends pas un mot. Vous pouvez développer? Nous ne sommes plus seuls. Une troisième est dans la bande. Quoi, une troisième? Une troisième femme? Une femme, oui, pour ça, rien n'a changé. 20 ans. Impossible! Bah, des preuves? Non! Où était-il hier entre 6h30 et 8h? Au yoga. Il prend des cours de yoga 3 fois par semaine contre le stress, avec un homme. Et il a mon accord le plus total. Dans cette histoire, un seul mot de vrai. Yoga. Pour le reste, 20 ans, étudiante, arrondit ses fins de mois en donnant des cours privés de yoga, mais ce n'est pas cette discipline qu'elle s'adonne avec Laszlo. Ou alors je ne savais pas ce que représentait la pratique du yoga jusqu'à aujourd'hui. Votre sœur de misère, Hélène. Sale petite pute. Espèce de salope! Il te paye combien pour tes cochonneries orientales, petite ordure? Dis-le. Écoute-moi bien! Tu enlèves tes sales pattes de pute de mon homme! Tu lui dis au revoir dès demain matin et t'as intérêt qu'il comprenne! Tu lui dis que tu en as un autre? Un jeune beau mâle qui te fait ça toute la nuit et sans t'entrain? Autre chose, c'est mon premier et dernier avertissement. Encore un seul cours de yoga façon empire des sens, là, et je te bute! Alors, vous ai-je menti? Non, non, vous ne m'avez pas menti. Qu'est-ce que vous allez faire? J'ai essayé de l'intimider avec une lettre ignoble, elle a même pas réagi. Elle ne semble pas l'avoir montré à Laszlo, enfin, encore une chance. Bien sûr, en ce moment, je suis folle de bonheur. Ça, c'est inévitable. Grâce à Laszlo, quand il sourit, je me sens libre, je me sens vivante, en pleine lumière. Le grand Bouddha devait sourire comme ça. À force de baiser comme ça, c'est sûr. Délivrez-vous de vos idées de propriété, restez sereine. Peut-être qu'il reviendra vers vous un jour, qui sait. Mais plus vous le voulez, plus terrible sera le temps qui vous sépare de ce jour. La jalousie est un sentiment méprisable.
Il vous enlève toute dignité. Et puis il effraie précisément celui qui en est la cause. Donc il est totalement inutile. Je vous dis le mot magique. C'est ça, la petite chienne. La Bien à vous, Iris Maria Ruby.